As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui fait de nous des êtres humains? C'est quelque chose d'encore plus profond que la culture, plus universel que les coutumes propres à chaque pays. C'est notre récit commun, le progrès. Des Skipikil, coins les plus isolés de l'Afrique aux toundras gelées de Sibérie, chacun de nous a en lui un patrimoine qui connecte chaque cellule de son être à ses ancêtres les plus distants. Un récit qui ne se limite pas à l'étude des os et des fossiles, mais qui explore comment nous relevons collectivement le défi de notre existence. L'évolution est le récit le plus ancien qui concerne notre espèce. Il s'agit d'une histoire d'ajustement, de rencontre et de survie dans un univers en constante évolution. Chaque culture possède sa propre façon de communiquer, mais toutes ont un point commun. Elles émergent d'un groupe d'individus qui a choisi de quitter l'Afrique pour embrasser l'inconnu. Imaginez un moment. Qu'est-ce qui les a incités? Était-ce dû à la curiosité, à la faim ou à l'instinct de survie? C'est le commencement de notre liaison à l'échelle mondiale. Grâce à la génétique et à l'archéologie, nous avons découvert que nous avons tous un ancêtre commun. Qu'importe si ton origine est américaine, asiatique ou européenne, notre ADN témoigne tous du parcours extraordinaire qui nous unit. Cependant, il y a un aspect captivant. Nous ne sommes pas encore au courant de tous les détails. C'est comme parcourir un livre dont certaines pages sont absentes. Et chaque fossile découvert représente une pièce supplémentaire qui s'ajoute au casse-tête, ce qui confère à cette histoire son caractère unique. Ce n'est pas uniquement son âge, mais également les interrogations qu'elle suscite. Quelle a été l'organisation des premiers groupes humains? Comment prenaient-ils les décisions qui ont modelé leur futur? Et surtout, quel est le sens de cette histoire pour nous à l'heure actuelle? En analysant notre progression, nous ne nous focalisons pas uniquement sur le passé, mais nous saisissons aussi notre identité et nos perspectives d'avenir. Ce périple que nous nous apprêtons à commencer dépasse le cadre de la science. Il s'agit d'une exploration au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains. Nous nous apprêtons à explorer les énigmes de notre développement, depuis les premiers pas en Afrique jusqu'à l'éclosion de civilisations sophistiquées. Prépare-toi à explorer comment nos lignées partagées ont engendré un univers d'une diversité saisissante. Si nous avions la possibilité de faire un voyage dans le temps, que pourrions-nous observer à ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun? Ce terme évoque un moment déterminant de notre histoire où Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens avaient un ancêtre commun. Voici pourtant l'énigme. Nous sommes dans le flou total quant à son identité et son lieu de vie. Les indices dont nous disposons sont dissimulés dans des fossiles et des morceaux d'ADN. Homo erectus, l'un de nos ancêtres les plus anciens, a été le premier à quitter l'Afrique il y a 1,8 million d'années. Depuis, le développement humain s'est transformé en un réseau complexe d'espèces. Visualisez-le comme un cours d'eau qui se ramifie en divers affluents, certains s'unissant et d'autres se dispersant dans le néant. Nos ancêtres n'ont pas seulement progressé de façon isolée, ils ont interagi, fusionné et échangé des savoirs, engendrant une descendance riche en complexité. Le matériel génétique de 5 fossiles néandertaliens indique que notre ancêtre commun le plus récent aurait pu exister entre 530 000 et 800 000 ans dans le passé. Cependant, ces données ne sont que des évaluations approximatives. Cette époque est souvent désignée sous le terme de « désordre du milieu », en raison de notre insuffisance de fossiles pour élucider totalement comment ces espèces se rattachent les unes aux autres. Chaque nouvelle découverte des scientifiques vise à éclairer cette période sombre de notre histoire. La Cima de los Huesos, située à Atapuerca en Espagne, est un lieu captivant qui nous offre certaines réponses. Il y a environ 430 000 ans, un groupe d'hominidés archaïques utilisait cet endroit, comme le suggère l'épreuve, pour transporter leurs défunts dans cette caverne. Même s'ils ne sont pas nos ancêtres biologiques, ces proto-néandertaliens
illustre comment les premières sociétés humaines ont commencé à établir des rituels et des connexions émotionnelles. La recherche de l'ancêtre commun le plus récent ne se limite pas à un enjeu scientifique. Elle souligne également que notre histoire regorge de liens, certains évidents, tandis que d'autres sont dissimulés dans le temps. Elle nous pousse à considérer la délicatesse des réponses et l'importance de persister à nous interroger sur notre véritable identité. L'Afrique n'est pas uniquement le continent le plus vieux du monde, elle est également l'endroit où nous avons tous vu le jour. Il y a 300 000 ans, les premiers Homo sapiens primitifs ont vu le jour sur ce grand continent, amorçant un processus d'évolution qui nécessiterait des centaines de milliers d'années pour aboutir à ce que nous sommes actuellement. Cependant, l'Afrique n'a pas été simplement un lieu d'origine. Elle a été un foyer où les premières sociétés humaines ont fait face à des défis qui ont modelé notre anatomie, notre intellect et nos cultures. Le site archéologique de Djebel Irhoud, situé au Maroc, renferme quelques-uns des fossiles les plus anciens susceptibles d'être classés en tant qu'Homo sapiens. Ces personnes possédaient des visages aplatis, semblables aux nôtres. Cependant, leur crâne restait allongé, une combinaison de caractéristiques contemporaines et archaïques. Cela démontre que l'évolution n'a pas été un processus brusque, mais une mosaïque progressive et complexe. Durant la même période à Erto, en Éthiopie, des fossiles âgés de 160 000 ans mettent en évidence des crânes plus modernes et arrondis, bien qu'ils présentent encore des traits archaïques, comme des crêtes saillantes sur le front. Que cela implique-t-il ? Que l'évolution a été un processus territorialement spécifique. Divers groupes en Afrique ont élaboré des particularités distinctes qui ont finalement fusionné pour donner ce que nous désignons actuellement par Homo sapiens. L'ADN atteste de ce lien avec l'Afrique. Les recherches en génétique révèlent que la diversité génétique des populations africaines est la plus élevée au monde, soutenant ainsi l'hypothèse que c'est sur ce continent que notre espèce a vu le jour. Au fur et à mesure que les populations humaines ont quitté l'Afrique, elles ont transporté des éléments de cette diversité, engendrant de nouvelles cultures tout en conservant un point de connexion commun. L'Afrique demeure au centre de notre récit. L'étude de ces fossiles, de sa topographie et de son patrimoine nous éclaire non seulement sur nos origines, mais aussi sur les liens créés par nos racines communes avec autrui. Le développement humain ressemble à un casse-tête, et certaines pièces ne semblent pas parfaitement s'ajuster. Durant une longue période, les chercheurs ont pensé que l'évolution des espèces humaines se déroulait de manière linéaire. Toutefois, chaque nouvelle trouvaille remet en question cette notion. La réalité est nettement plus désordonnée. Un réseau d'espèces qui ont cohabité se sont entremêlées et ont disparu. Homo naledi, Homo heidelbergensis et Homo erectus sont des éléments constitutifs de cette mosaïque complexe. Par exemple, Homo naledi a existé en Afrique du Sud il y a seulement 300 000 ans, mais possédait un cerveau de la dimension d'une orange. Comment a-t-il réussi à survivre aux côtés de personnes ayant des cerveaux beaucoup plus gros? Cette énigme illustre que la dimension du cerveau n'était pas l'unique élément déterminant dans le processus évolutif. Un autre élément du casse-tête est le crâne d'Iwo Eleru, qui se trouve au Nigeria. Malgré son âge de seulement 13,0 ans, il présente des traits archaïques que l'on ne retrouve pas chez d'autres fossiles contemporains. Pourrait-on envisager cela comme un exemple de l'évolution à rythme propre des différentes populations humaines? Ces interrogations nous rappellent que l'évolution n'a pas suivi un parcours linéaire. Les instruments de la génétique ont démontré que l'Homo sapiens a interagi génétiquement avec d'autres espèces archaïques en Afrique, partageant non seulement des habitats, mais également de l'ADN. C'est la raison pour laquelle certains fossiles présentent des traits hybrides, combinant divers lignages humains. Il n'est pas aisé de comprendre ce patchwork, mais c'est essentiel. Chaque fossile, chaque gène et chaque instrument découvert nous rapproche d'une vérité complexe mais profondément humaine.
Nous sommes tous le fruit d'une histoire commune, faite de rencontres, de mélanges et d'adaptations. Un site localisé dans les collines d'Atapuerca, en Espagne, a mis à l'épreuve nos connaissances sur l'évolution de l'homme. Cima de los Huesos, également connu sous le nom de la fosse aux os, renferme les restes de 28 hominidés ayant existé il y a environ 430 000 ans. Mais voici une question captivante. Pourquoi ces individus ont-ils été inhumés dans cette caverne? S'agissait-il d'un accident, d'un rituel ou autre chose? Ce lieu est unique en ce qu'il ne présente aucune indication d'habitation permanente, ni de manifestation d'activité de prédateurs. On dirait que ces hominidés, appelés Homo heidelbergensis, ont intentionnellement transporté leurs défunts jusqu'à cette localité. Ceci indique un degré de réflexion symbolique et sociale qui remet en cause nos connaissances préalables sur leur intelligence. Néanmoins, le matériel génétique obtenu de ces fossiles dévoile une découverte inattendue. Ils n'étaient pas nos prédécesseurs directs, mais des proto-néandertaliens. Cela veut dire que, malgré notre origine partagée, nous suivions déjà des trajectoires de développement distinctes. Toutefois, l'importance d'Atapuerca ne se limite pas à la réponse aux interrogations sur l'identité de ces individus. Elle engendre aussi de nouveaux mystères concernant les comportements sociaux des premières sociétés humaines. En outre, Atapuerca donne un aperçu d'une ère connue sous le nom de désordre du milieu, une phase complexe de l'évolution humaine, où les relations entre les espèces sont floues et obscures. Dans ce lieu, chaque fossile trouvé représente une pièce manquante d'un puzzle que nous sommes à peine en train de reconstituer. Cette caverne conserve non seulement des restes osseux, mais également des traces de la façon dont nos ancêtres ont peut-être vécu, affronté la mort et compris leur existence dans l'univers. C'est un rappel que même les interrogations sans solution font partie de notre recherche d'identité. Notre ADN est comparable à un ouvrage historique rédigé en forme de spirale. Il renferme des données non seulement à notre sujet, mais également sur nos ancêtres les plus distants. En examinant l'ADN extrait des fossiles, les chercheurs ont entrepris de retracer la ligne du temps de l'évolution humaine. Cependant, cette tâche s'avère être très complexe. Par exemple, la recherche génétique a démontré que l'ancêtre commun le plus récent entre Homo sapiens et les Néandertaliens remonterait à au moins 530 000 ans, mais cela ne représente qu'une estimation basse. L'ADN indique aussi que, malgré nos distinctions, il y a eu des instants de croisement génétique entre les espèces. Non seulement ces interactions ont laissé des empreintes biologiques, mais également culturelles. Une découverte fascinante est celle de l'aplogroupe mitochondrial FAML3, qui établit un lien entre tous les êtres humains hors d'Afrique. Si tu es en train de lire ceci et que tu n'es pas d'origine africaine, tu es probablement un descendant de cette femme qui a vécu il y a environ 60 000 ans. Cette lignée génétique nous permet de suivre les déplacements humains, montrant comment de petits groupes ont quitté l'Afrique, transportant avec eux une partie de notre variété génétique. Toutefois, certaines incertitudes demeurent. Des recherches ont proposé l'idée que des migrations humaines aient eu lieu avant la grande expansion, qui a eu lieu il y a 60 000 ans. Ces premières migrations, tout en étant captivantes, semblent n'avoir eu aucune incidence génétique notable sur les populations actuelles. Ont-elles été des tentatives qui n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui les a stoppées? L'ADN ne détient pas toutes les réponses, mais il nous fournit des indices cruciaux. C'est un guide qui nous oriente vers les futures solutions, nous encourageant à persévérer dans la découverte des énigmes de notre histoire. Découvrir des fossiles humains, c'est comparable à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin. La majorité des vestiges de nos ancêtres n'ont tout bonnement pas résisté au passage du temps. Ceci rend chaque découverte inestimable. Mais cela implique aussi que beaucoup d'éléments du puzzle évolutif demeurent manquants. Un enjeu majeur est la distorsion géographique. Par exemple, bien que l'Afrique de l'Ouest soit pauvre en fossiles, cela ne veut pas dire que nos ancêtres n'y ont pas résidé. Il se peut que nous n'ayons tout simplement pas effectué une recherche assez approfondie
ou que les conditions n'aient pas favorisé la conservation des vestiges. Par ailleurs, les fossiles que nous découvrons affichent fréquemment des traits composites. Un exemple serait le crâne de Djebel Irhoud, qui présente un visage contemporain tout en ayant une forme crânienne étirée, comparable à des espèces plus anciennes. Cette combinaison de caractéristiques complique la catégorisation des fossiles dans une lignée évolutive distincte. Un autre obstacle réside dans la pénurie de fossiles datant de l'intervalle crucial entre Homo erectus et Homo sapiens moderne. Sans ces chaînons manquants, nous persistons à conjecturer sur la manière précise dont notre espèce a vu le jour. C'est un rappel que la science, malgré sa puissance, est contrainte par les données à notre disposition. Ces défis ne constituent pas des entraves, mais des sources de motivation. Ils nous incitent à découvrir de nouveaux territoires, à mettre au point des technologies plus sophistiquées et à formuler des interrogations plus poussées sur la manière dont nous sommes arrivés là où nous sommes. Il y a approximativement 60 000 ans, de modestes groupes d'Homo sapiens ont commencé leur migration hors de l'Afrique, signifiant le commencement de l'une des épopées les plus audacieuses de l'histoire humaine. Cependant, ce ne fut pas la première occasion où des êtres humains ont quitté le continent. Auparavant, des migrations d'Homo erectus et d'autres espèces avaient déjà tracé le chemin, même si leurs récits se sont en grande partie terminés par une extinction. Quels facteurs ont incité nos ancêtres à explorer l'inconnu? Les suppositions vont de la quête de ressources à la question du changement climatique. Il est indéniable que ces pionniers ont dû relever des défis sans précédent. Ils ont été confrontés à des climats inédits, à la faune inconnue et à la rivalité avec d'autres espèces humaines telles que les Néandertaliens et les Denisoviens. La génétique indique que ces migrations étaient lentes, mais ininterrompues. Les humains ont progressivement appris à s'adapter à leur environnement, maîtrisant l'art de survivre dans des conditions climatiques extrêmes, des déserts torrides aux toundras gelées. Cependant, toutes ces migrations n'ont pas abouti avec succès. Quelques groupes ont cessé d'exister, ne laissant derrière eux que des marques dans divers outils et des fossiles éparpillés. Étrangement, même si ces premières migrations n'ont pas eu d'effet génétique important, elles ont pavé la voie à l'énorme expansion survenue il y a 60 000 ans. Cet événement, qui a abouti à la présence humaine sur tous les continents habitables, illustre la capacité singulière de notre espèce à s'ajuster et à prospérer. Ces déplacements précoces illustrent le courage et la résilience de l'homme. Ils nous font écho que, depuis nos débuts, nous avons constamment été des pionniers, disposés à tout sacrifier pour un futur prometteur. Qu'est-ce qui fait la différence entre Homo sapiens et les autres espèces humaines? La solution pourrait être liée à notre aptitude à nous ajuster face à l'imprévu. Au fur et à mesure que nos ancêtres quittaient l'Afrique, ils étaient confrontés à des paysages et des conditions climatiques radicalement distinctes. Des jungles tropicales de l'Asie du Sud-Est aux toundras gelées de Sibérie, chaque nouvel habitat exigeait des réponses novatrices. Il y a 48 000 ans, au Sri Lanka, un groupe d'Homo sapiens a établi sa résidence dans des jungles tropicales, épaisses. Ils utilisaient des arcs et des flèches pour traquer les singes et autres créatures agiles résidant dans les cimes des arbres. Pour subsister dans un milieu où la flore pouvait dissimuler tant des proies que des prédateurs, ils nécessitaient des outils rapides et exacts. Ces instruments ont prouvé non seulement leur ingéniosité, mais également leur aptitude à observer, apprendre et s'ajuster. Par ailleurs, dans les régions glacées de Sibérie, les homologues de ces chasseurs des jungles confrontaient à un enjeu totalement distinct, le froid intense. Ici, les Homo sapiens poursuivaient des mammouths et d'autres grands animaux, employant des instruments et des tactiques qui démontraient une connaissance approfondie de leur milieu environnant. L'aspect le plus captivant est que ces groupes, malgré la distance de milliers de kilomètres qui les séparent, avaient une origine partagée. Leurs aïeux avaient quitté l'Afrique il y a seulement 15 000 ans. C'est cette capacité d'adaptation à des environnements et défis variés qui
est propre aux Homo sapiens. Aucune autre espèce humaine connue n'a démontré cette aptitude à la diversification. L'histoire de ces ajustements nous dispense un enseignement de valeur. Quel que soit l'inconnu de notre environnement, nous avons constamment réussi à trouver des méthodes pour prospérer. Cette aptitude ne nous a pas uniquement caractérisés en tant qu'espèce, elle a aussi constitué le fondement de notre développement à l'échelle planétaire. Les instruments que nous employons actuellement, allant des ordinateurs aux voitures, sont le fruit d'une évolution qui a débuté il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Les premiers Homo sapiens ont démontré des sauts d'innovation et qui ont non seulement modifié leur mode de vie, mais aussi influencé le cours de notre histoire. Il est probable que les Homo sapiens archaïques de Djebel Irhoud, au Maroc, il y a 300 000 ans, faisaient usage d'outils en pierre rudimentaires. Cependant, au fil du temps, ces instruments ont évolué pour devenir plus spécialisés. Il y a 100 000 ans, on observe les premiers indices de technologie sophistiquée, tels que des harpons en os découverts au Congo. Ces instruments ne se contentaient pas d'être opérationnels, ils exprimaient aussi une réflexion plus abstraite. La créativité n'était pas confinée aux instruments. Dans le contexte sud-africain, des éléments attestant d'un art ancien ont été découverts. Des coquillages troués, vraisemblablement utilisés en tant qu'ornement, des inscriptions à l'ocre et des œufs d'autruche ornés. Ces symboles révèlent que les Homo sapiens ne se contentaient pas de survivre, mais cherchaient également à exprimer des pensées et des sentiments. Il y a approximativement 50 000 ans, un moment crucial s'est manifesté lorsque les instruments et l'art ont atteint des degrés de sophistication jamais vus auparavant. Des arcs, des flèches, des aiguilles de couture et des peintures préhistoriques ont commencé à émerger à travers le monde. Ce bond cognitif a inauguré une période durant laquelle les êtres humains ne se limitaient pas à l'existence, mais engendraient et diffusaient aussi des idées d'une manière sans précédent. Cette effusion de créativité n'était pas fortuite. C'était le produit d'un développement cérébral qui a donné aux Homo sapiens la capacité de concevoir, d'organiser et de collaborer de façon que les autres espèces n'étaient pas en mesure de faire. C'est cette aptitude à innover qui nous a finalement conféré un avantage sur nos proches ancêtres évolutifs, tels que les Néandertaliens. Chaque avancée réalisée par l'Homo sapiens a engendré des répercussions pour le monde qu'il a laissé en héritage. Au fur et à mesure que notre espèce s'est distribuée à travers les continents, son influence sur les écosystèmes a été considérable. Peu après notre arrivée, les grands animaux qui avaient perduré pendant des millions d'années ont commencé à s'éteindre. Est-ce une coïncidence? Sans doute pas. Par exemple, en Australie, des animaux de grande taille tels que le diprotodon, un marsupial de grande taille, ont cessé d'exister peu après l'apparition des humains il y a approximativement 65 000 ans. Dans le continent nord-américain, les mammouths, les paresseux de grande taille et les tigres à dents de sabre ont aussi fait face à l'extinction durant une période temporelle comparable. L'hypothèse largement reconnue est que notre chasse intensive et notre aptitude à modifier l'environnement ont été déterminantes dans ces disparitions. Cependant, l'impact des Homo sapiens ne se restreint pas à la faune. Ils ont aussi modifié les paysages. Ils ont commencé à façonner leur environnement pour répondre à leurs nécessités en utilisant le feu pour défricher des terrains ou encourager la croissance de certaines végétations. C'était l'amorce d'un lien complexe entre les êtres humains et leur milieu, un lien qui perdure jusqu'à maintenant. Toutefois, ces transformations ont aussi donné lieu à des enseignements significatifs. Chaque modification que nos ancêtres ont introduite dans le monde leur a appris l'interdépendance fragile entre la nature et la survie. Malgré leur étiquette fréquente de envahisseurs, ils étaient aussi des apprenants, s'ajustant et se modelant aux défis d'un monde en évolution. L'histoire des Homo sapiens nous enseigne que l'avancement a constamment un coût. Elle démontre également qu'en saisissant l'impact de nos actes, nous avons la possibilité de découvrir des façons de vivre en harmonie avec le milieu naturel de manière plus équilibrée.
Près de 40 000 ans auparavant, les Homo sapiens avaient déjà colonisé presque toutes les zones habitables de la Terre. De la côte australienne aux sommets européens, notre espèce s'est propagée à une vitesse qui surprend les chercheurs. Mais qu'est-ce qui nous a donné les moyens de dominer le monde ainsi? La solution se trouve dans notre aptitude à collaborer. À l'inverse de certaines autres espèces humaines, les Homo sapiens ont élaboré des structures sociales sophistiquées qui ont encouragé la collaboration à grande échelle. Cette coopération a abouti à l'élaboration d'instruments plus sophistiqués, de tactiques de chasse plus performantes et de communautés renforcées. La technologie a aussi eu un rôle déterminant. Des instruments tels que les arcs et les flèches, les pièges, ainsi que les embarcations primitives ont dévoilé de nouvelles perspectives. Ces avancées ont non seulement permis aux humains de survivre, mais leur ont aussi procuré un avantage compétitif par rapport aux autres espèces. Toutefois, cette croissance n'a pas été exempte de difficultés. Dans chaque nouvelle région explorée, les Homo sapiens ont dû faire face à des conditions climatiques, des animaux et des rivaux qu'ils ne connaissaient pas. Cependant, leur faculté d'adaptation, sur les plans physiques et culturels, leur a permis de franchir ces barrières. L'expansion globale des Homo sapiens n'a pas uniquement entraîné l'extinction d'autres espèces humaines, telles que les Néandertaliens, mais a aussi posé les fondations de la société moderne. C'était le commencement d'une époque où notre espèce a non seulement survécu, mais a aussi exercé une domination. Au fur et à mesure de leur migration à travers les continents, les Homo sapiens ne transportaient pas uniquement des instruments et des savoirs, mais aussi des concepts. Chaque nouvelle zone dans laquelle ils s'établissaient représentait une chance d'expérimenter, de s'ajuster et d'innover. Cette communication continue d'informations a été essentielle à notre succès évolutif. On a découvert en Grèce des fossiles d'Homo sapiens âgés de 230 000 ans, bien antérieurs à la grande migration qui a eu lieu il y a 60 000 ans. Des dents d'Homo sapiens découvertes en Chine indiquent la présence de notre espèce sur ce territoire il y a environ 80 000 ans. Ces révélations suggèrent que nos migrations étaient plus compliquées que ce que nous avions imaginé. Chaque limite que nous avons dépassée n'a pas seulement étendu notre portée géographique, elle a aussi approfondi notre appréhension du monde. De nos débuts en Asie à notre arrivée en Amérique, chaque étape a illustré notre aptitude à transcender les frontières. Ce segment de notre passé nous rappelle que nous avons toujours été des pionniers. Chaque nouvelle trouvaille archéologique ne se contente pas de combler les vides de notre passé, elle nous incite aussi à poursuivre nos recherches, à repousser les limites, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Il y a 50 000 ans, un changement s'est produit chez les Homo sapiens. Nous ne nous contentions pas de survivre, nous avons commencé à créer. De la peinture préhistorique aux œuvres sculptées rudimentaires, l'humanité a commencé à témoigner de quelque chose qui transcende l'usage pratique, l'art. Mais quelle est la cause de ce changement? Pourquoi avons-nous créé cette nécessité de formuler nos pensées de manière si complexe? La solution réside dans notre cerveau. Durant des centaines de milliers d'années, notre crâne a connu une transformation évoluant d'une forme allongée vers une forme arrondie. Cette transformation ne se limitait pas à l'aspect extérieur. Elle a engendré une restructuration cérébrale qui a stimulé des aptitudes comme la créativité, l'organisation et le travail d'équipe. Des régions du cerveau telles que le cervelet, qui gèrent la coordination et le traitement social, ont connu une expansion, permettant ainsi le développement d'une pensée plus abstraite. Les premières manifestations artistiques, telles que les gravures d'ocre en Afrique du Sud ou les ornements en coquillage, démontrent que nos ancêtres ne se concentraient pas uniquement sur le présent, mais prêtaient également attention à la signification. Ces manifestations artistiques dévoilent un degré d'autoconscience et de symbolisme jamais observé dans l'évolution de l'humanité jusqu'à présent. L'art a aussi joué un rôle de moyen de liaison sociale. Les fresques murales des grottes,
telle que celle de Lascaux en France, n'était pas seulement esthétique. Elle racontait sans doute des récits, partageait du savoir ou consolidait les relations au sein d'une communauté. Cette interaction culturelle était tout, aussi vitale pour notre existence que la traque ou l'élaboration d'instruments. Étiez-vous au courant que nous avons tous un ancêtre commun? Ce n'est pas simplement une métaphore littéraire, c'est une réalité génétique. Les analyses génétiques ont démontré que les Homo sapiens contemporains ont pour ancêtre une femme identifiée comme la mère mitochondriale, ayant vécu en Afrique il y a approximativement 200 000 ans. Mais comment avons-nous cette information et que veut-elle dire exactement? L'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, fonctionne comme une sorte de chronomètre génétique. Grâce à cet outil, les chercheurs ont suivi les déplacements de notre espèce, démontrant comment de petits groupes d'humains se sont dispersés, ont migré et ont peuplé la planète. Par exemple, le haplogroupe L3, qui trouve ses origines en Afrique, est la lignée ancestrale de tous les Homo sapiens hors du continent africain. Ces liaisons génétiques n'illustrent pas uniquement un récit de migration, mais également de fusion. Au cours de nos extensions, nous avons rencontré d'autres espèces humaines telles que les Néandertaliens et les Denisoviens, en intégrant des fragments minimes de leur ADN à notre propre génome. Cet échange a non seulement élargi notre diversité génétique, mais a aussi fourni des pistes sur la façon dont nous interagissons et vivons ensemble. Toutefois, la génétique suscite aussi des interrogations captivantes. Par exemple, on observe des indices de migration précoce en dehors de l'Afrique qui n'ont pas donné lieu à des descendants actuels. Que s'est-il passé avec ces groupes? Ont-ils été engloutis ou se sont-ils évanouis? Ces mystères démontrent que notre passé est aussi compliqué qu'intéressant. En fin de compte, l'ADN constitue une cartographie vivante de notre évolution. Nous portons tous en nous un fragment de cette histoire, un lien concret avec les millions d'années d'adaptation, de croisement et de survie qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui. Les premiers Homo sapiens ont commencé à apparaître en Afrique il y a 300 000 ans, mais ils n'étaient pas tout à fait identiques à nous. Ils constituaient une forme antérieure, une étape transitoire dans le processus d'évolution vers l'homme moderne. Alors, quand et comment cette transition a-t-elle eu lieu? Les plus anciens fossiles d'Homo sapiens, tels que ceux découverts à Djebel Irhoud, présentent des traits mixtes. Ils ont des visages plats semblables aux nôtres, mais des crânes allongés qui rappellent davantage les espèces archaïques. Cette mosaïque évolutive dépeint un processus progressif et échelonné, dans lequel divers groupes humains en Afrique ont partagé gènes et adaptations durant des millénaires. Un élément crucial de cette transition a été l'acquisition de compétences cognitives de haut niveau. Les hommes modernes ne se limitaient pas à la chasse et à la cueillette. Ils organisaient, coopéraient et fabriquaient des instruments spécialisés. Cette aptitude à résoudre des problèmes compliqués a fait la distinction entre notre espèce et d'autres, tels que les Néandertaliens, qui, malgré leur intelligence, n'ont pas réussi à atteindre le même degré d'innovation. Par ailleurs, l'émergence d'un langage plus sophistiqué a très certainement eu une importance capitale. L'aptitude à communiquer de façon précise a doté les Homo sapiens du moyen de partager des savoirs, de constituer des groupes plus vastes et de transmettre des concepts d'une génération à l'autre. Cela nous a non seulement permis d'être plus performants, mais aussi de faire preuve de plus de résilience face aux difficultés. Le passage vers l'homme moderne ne s'est pas opéré de manière unique ou linéaire. Ce fut un processus complexe et dynamique s'étalant sur des centaines de milliers d'années, témoignant de l'extraordinaire capacité de notre espèce à s'ajuster et à progresser. L'histoire de l'humanité est une série d'obstacles surmontés. De la survie dans des conditions climatiques extrêmes à l'adaptation aux technologies émergentes, nos aïeux ont surmonté des défis qui ont testé leur capacité de résistance. Cependant, que pouvons-nous tirer comme enseignement d'eux? Aujourd'hui, un apprentissage essentiel est la valeur de la collaboration.
Les Homo sapiens n'ont pas dominé le monde en solo. Ils y sont parvenus en collaborant. C'est notre aptitude à nous rassembler autour d'un but partagé qui a favorisé la prospérité de notre espèce, même dans les conditions les plus ardues. Un autre enseignement est la capacité d'adaptation. Nos ancêtres n'ont pas seulement su s'adapter aux modifications climatiques, ils ont su tirer parti de ces changements. Quand le monde a évolué, ils ont su s'adapter en développant des instruments, des tactiques et des communautés qui leur ont assuré leur survie. Nous avons atteint la conclusion de cette exploration. Cependant, ce n'est pas véritablement une fin. Comme l'affirmait Winston Churchill, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Peut-être que c'est la fin du début. Notre récit en tant qu'Homo sapiens n'est pas encore achevé et nous continuons à rédiger de nouveaux passages chaque jour. De nos débuts en Afrique à notre extension internationale, l'expérience nous a démontré que le changement est la seule certitude. Nous avons affronté des défis insurmontables et avons prospéré. Cependant, ce triomphe implique la charge de préserver notre planète et d'extraire des leçons des fautes commises antérieurement. Nous avons actuellement la chance de mettre à profit nos savoirs, afin de bâtir un futur plus durable et juste. Si l'histoire nous apprend quelque chose sur notre développement, c'est que nous avons la capacité de nous adapter et d'innover, de dénicher des solutions même dans les situations les plus ardues. À l'instar de nos ancêtres qui scrutaient le ciel étoilé en quête de réponses sur ce qui se trouve au-delà, nous aussi devons aborder l'avenir avec une curiosité et une détermination similaires. L'histoire des Homo sapiens ne se limite pas à un récit de survie. C'est aussi une histoire pleine de possibilités sans fin. Je vous remercie de me tenir compagnie tout au long de ce voyage. L'histoire de l'évolution humaine est la nôtre et nous persistons à la rédiger collectivement.